Si vous avez Windows 7 ou Windows 8.1, depuis aujourd'hui, le 1er juin 2015, vous êtes peut-être aperçu que dans votre barre des tâches, ici ou plus particulièrement dans la zone de notification en bas à droite, vous avez une nouvelle icône qui est apparue donc depuis le 1er juin 2015 sur les ordinateurs Windows 7 et Windows 8.1. Cette icône ici, c'est l'icône Windows 10, ici, les 4 petits carrés blancs. À quoi sert-elle? Bien, tout simplement pour réserver votre basculement vers Windows 10 si vous le souhaitez. C'est-à-dire que Windows 10 sera gratuit pour les ordinateurs équipés de Windows 7 et Windows 8.1 la première année. C'est-à-dire qu'à partir de la date de lancement de Windows 10, normalement le 29 juillet 2015, eh bien vous aurez jusqu'au 29 juillet 2016 pour faire la mise à jour gratuitement vers Windows 10. Passé ce délai, la version sera payante. Alors pour réserver cette version gratuite, pour être surtout tenu au courant de la sortie de Windows 10, vous allez cliquer une fois sur cette icône-là, une fenêtre apparaît, et ici vous avez différentes choses qui apparaissent. C'est-à-dire qu'ici vous avez 5 écrans. Ici je suis sur le premier écran, c'est le premier ici qui est sur fond bleu. Donc ça me donne certaines informations. Pour passer à l'écran suivant, je fais un clic ici sur le triangle et j'ai d'autres informations, c'est-à-dire quelques avantages, quelques nouveautés liées à Windows 10. Alors avant de réserver ici cette version gratuite vers Windows 10, il faut déjà voir si votre ordinateur est compatible ou pas avec Windows 10. Dans la majorité des cas, ça sera le cas, mais pour vérifier, pour être sûr, dans cette fenêtre-là, vous allez cliquer ici sur les 3 traits en haut à gauche. Un clic, ça vous fait apparaître un menu vertical et vous allez cliquer sur vérifier la compatibilité de votre PC. Et là, vous avez ici si le matériel est compatible ou pas, ou si telle ou telle application ou logiciel ne serait pas forcément compatible. Pour revenir à l'écran précédent, vous recliquez sur les 3 traits et vous cliquez ici sur fonctionnement. Et vous revenez automatiquement à l'écran d'accueil. Alors ce que je n'ai pas par rapport à vous, parce que je me suis déjà réservé, c'est que vous avez un bouton ici avec le mot, la phrase réserver votre mise à jour, votre mise à niveau gratuite. Donc vous cliquez ici sur réserver votre mise à niveau gratuite. La page change et on vous demande de taper votre adresse mail. Vous la tapez et vous confirmez en cliquant sur le bouton envoyer les informations. Et dès lors, vous aurez donc réservé votre mise à jour gratuite vers Windows 10. Vous serez tenu informé de la sortie de Windows 10 par mail. Et dans ce mail-là, normalement, vous aurez un lien vers la version de Windows 10 donc à télécharger. Attention, ça prendra plus de 3 gigaoctets de place. Donc, il faut avoir une bonne connexion Internet. Ça va prendre du temps. Et surtout, avant de l'installer, impérativement, sauvegardez toutes vos données sur un disque dur externe et préparez les CD d'installation des différents logiciels qu'il faudra forcément à réinstaller suite à la mise à jour vers Windows 10. Donc cette réservation ne vous engage pas à faire la mise à jour vers Windows 10, ça vous préviendra juste que dès que Windows 10 est disponible, vous recevrez un mail avec les instructions pour faire cette mise à jour, mais rien ne vous oblige à faire plus tard cette mise à jour vers Windows 10. Ce que je vous conseille quand même, c'est de passer à Windows 10 qui est nettement plus performant que Windows 7 et Windows 8.1, c'est-à-dire que Windows 10 c'est le meilleur des deux mondes, le meilleur de Windows 7 et le meilleur de Windows 8, c'est-à-dire que c'est le même noyau que Windows 8, à part que Windows 10 s'adapte suivant si vous avez un écran tactile. Donc si vous avez un écran tactile, automatiquement vous tombez sur l'écran d'accueil avec les différentes vignettes, donc les différentes applications. Si l'écran n'est pas tactile ou si vous avez un écran tactile
et que vous passez en mode bureau, c'est-à-dire que vous rajoutez un clavier, automatiquement Windows 10 s'adapte et vous tombez sur votre bureau et vous avez de nouveau un menu démarrer. Donc c'est plus ce logo-là, ça sera celui-ci, vous cliquez dessus, vous avez un menu plutôt similaire, alors il sera différent bien entendu, parce que dans la partie de gauche, vous aurez certaines fonctionnalités classiques que vous connaissiez déjà, mais dans la partie de droite, c'est là que ça va changer. Ça sera un écran d'accueil, mais miniaturisé, mais vous pourrez l'agrandir, le mettre en plein écran. Donc Windows 10 va s'adapter si vous avez un écran tactile ou pas. Vous aurez l'assistante vocale de Windows 10, donc Cortana, qui va vous permettre de parler à l'ordinateur pour lui dire de faire des recherches sur telle ou telle chose. Et Cortana est déjà présent sur les Windows Phone, Windows Mobile. Autre nouveauté, dans Windows 10, vous n'aurez plus Internet Explorer, le navigateur de Microsoft, qui est peu performant. Ils vont le supprimer, donc sur Windows 10 uniquement, et vont le remplacer par un autre navigateur qui s'appelle actuellement Spartan, donc qui serait tout aussi performant apparemment que Google Chrome ou Firefox. Je vous rassure, si vous continuez à utiliser Windows Vista ou Windows 7, vous pourrez toujours continuer à utiliser Internet Explorer s'il vous satisfait. Donc voilà, concernant cette mise à jour ici, demande de mise à niveau, demande de réservation pour la mise à niveau vers Windows 10. Donc depuis le 1er juin 2015, vous avez cette icône en bas à droite qui vous permet de réserver votre mise à niveau vers Windows 10 gratuitement.